Salut, je suis de retour grâce à Dieu. Nous lirons dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 21, les versets 8 à 11. Mais prions afin de rechercher la présence de Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Nous âmes te louent, te bénissons ce matin pour ta présence dans nos vies et la possibilité de nous laisser conduire. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit nous accompagne afin que nous puissions conserver ta parole dans nos cœurs, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons te rester fidèles. Merci de nous entendre, de nous exaucer au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Jean chapitre 21, les versets 8 à 11. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Ouais, ouais. Il y avait combien? 153 grands poissons. Pourquoi 153 grands poissons? Je n'ai pas l'explication. Je veux croire qu'en dehors des 153 grands poissons, qu'il y avait d'autres? Pas du tout. Le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. C'est l'un des derniers miracles de Jésus sur terre. Les disciples sont médusés. Pourquoi donc Jésus a-t-il posé la question aux disciples? Tu te rappelles? Non? Verset 5. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Et quand ils arrivent sur le rivage, ils voient du charbon allumé, du poisson dessus et du pain. Il y a déjà de quoi commencer à les nourrir. Mais Jésus n'a pas mis la totalité qu'il fallait. Qu'une partie. En découvrant ces poissons et du pain, les disciples se sont rappelés certainement du moment où ils avaient demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Et le modèle, c'est la prière dominicale que nous appelons communément le Notre Père. Dans cette prière, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Les disciples sont descendus. Ils ont trouvé du poisson déjà chaud qui grillait, du pain
une alimentation donc équilibrée. Mais Jésus leur dit, prenez parmi les poissons que vous venez de pêcher et ajoutez à ceux qui sont déjà là. À travers cet ordre, Jésus est en train de leur dire qu'il ne faut pas se contenter de compter sur Dieu pour manger. Mais c'est aussi à la sueur de ton front que tu devras manger. Tu te rappelles? Quand Jésus a fait la multiplication des pains et des poissons, il y avait toujours en plus. Mais là, il n'y en avait pas en plus. Il devait ajouter ceux qu'ils ont péché pour qu'il y en ait suffisamment pour tout le monde. Pourquoi? La Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Tu notes avec moi qu'il y avait 153 grands poissons. Jésus avait déjà passé commande pour qu'il soit là. Que les filets tombent, les récupèrent, qu'ils restent là. Mais ce qui est de plus important, à mon sens, et Jean l'a souligné, la fin du verset 11, et quoi qu'il y en ait tant, le filet ne se rompit point. Jésus a mis une protection spéciale pour que le filet tienne. Que dégages-tu? Il y a des circonstances, des situations dans la vie qui sont difficiles. Mais quelles que soient ces situations, l'Éternel met sa protection. Et nous voyons le résultat. Quel est ton problème? Quelle est ta difficulté? À travers cette pêche miraculeuse, Jésus s'adresse à toi. Jésus te dit, ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets. Les disciples n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Pour eux, ils n'ont rien récupéré de la mer. Ils retournent bredouille. Ils ne savaient pas que Jésus avait déjà préparé tout pour eux. Prions. Seigneur, trop souvent nous avons l'habitude de murmurer, de nous plaindre. Nous craignons pour l'avenir. Mais là, aujourd'hui, tu nous démontres que tu prends soin de nous. Tu nous démontres que tu es attentif à nos besoins et que tu ne nous abandonnes jamais. C'est vrai que tu as dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, qu'est-ce que tu ne fais pas pour interpeller quelqu'un que tu aimes? Tu connais le projet que tu avais mis en place pour Pierre. Et nous regardons comment tu es parti le chercher. Tu fais de même pour nous, Seigneur. Alors aide-nous à répondre à ton appel, à faire ta volonté. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de nous accompagner et fais confiance à Dieu pour
ton avenir. Je te souhaite une bonne journée en te rappelant que lorsque Jésus est avec toi, tu n'as rien à craindre.